Un grand nombre d'entre eux ouvraient eux-mêmes la porte au diable. Voici l'escalier dans lequel cet homme est mort. J'arrêtais pas de voir quelque chose de noir du coin de l'œil. Je monte. Pouvez-vous apparaître dans l'escalier? Vous avez entendu? Il existe dans ce monde des choses que nous ne pourrons jamais vraiment comprendre. Il nous faut des réponses. Nous avons mis des années à bâtir notre crédibilité, notre réputation. Nous collaborons avec des professionnels renommés pour amasser des preuves inédites de l'existence du paranormal. Ça marche. Je n'ai pas d'explication. Voici ce que nous avons découvert. Entrez dans l'univers de Ghost Adventures. Ce modeste bâtiment de Los Angeles renferme de nombreux secrets et abrite quelque chose de très sombre. Pendant plusieurs dizaines d'années, il a été un studio d'enregistrement utilisé par de grands noms de la musique comme Kurt Cobain, Tom Petty, Michael Jackson. Les règles étaient très simples ici. Pas de photos. Personne ne devait parler de ce qui s'y passait et aucune personne de l'extérieur ne pouvait y entrer à moins que quelqu'un s'en porte garant. C'était un lieu très fermé, mais que s'y passait-il? Pourquoi ceux qui le fréquentaient étaient-ils tenus au secret? Les mystères du Halley Studio sont-ils dangereux? Ok. On est sur le point de rencontrer le propriétaire actuel des lieux. Mais avant, il faut que je vous explique quelque chose. Il a compté le nombre d'entités qui, selon lui, hantent le studio. Il en a dénombré plus de 17 et il pense que certaines sont extrêmement dangereuses. Il considère qu'il a eu beaucoup de malchance, qu'il a connu des coups durs et ressenti pas mal d'énergie négative depuis qu'il est ici. Cet établissement a vu passer un grand nombre de musiciens, et pas n'importe lesquels. Des légendes de la musique Tout à fait. sont nées ici. Tous les murs sont en briques dans cette pièce. Et sur chacune de ces briques, j'ai vu le nom de Paul McCartney là-bas. En gros, à peu près tous les musiciens connus ont écrit leur nom ou signé ces murs. Ils sont tous passés par ici. The Eagles, Stone Temple Pilots, Nirvana. Certaines loges ici renferment les secrets les mieux gardés de l'histoire de la musique. Sans parler de la drogue qui était monnaie courante ici, le sexe. Tout ce qui était sexe, drogue et rock'n'roll, ça se passait ici. Pourquoi pensez-vous qu'il y a des entités dans le bâtiment? Y a-t-il eu des décès ici? On sait qu'il y a eu un décès au moins. Qui est mort? Todd Bellina. C'était qui? Il a été directeur des opérations de nombreuses années. Il est mort en tombant dans l'escalier. En tombant dans l'escalier. C'était un simple accident? C'est ce que dit le rapport de la police. Mais non, c'était pas un accident. Il a été poussé dans l'escalier. Par quelqu'un ou par un esprit? Bonne question. Pourquoi un esprit maléfique tourmente-t-il les vivants? Protège-t-il les secrets du Halley Studio? Avez-vous vu les esprits? Eh bien, la première fois, j'étais en train de parler avec une femme, Suzanne. Et j'arrêtais pas de voir quelque chose de noir du coin de l'œil. On aurait dit quelqu'un qui se cachait derrière la porte. Et j'ai appris quelque temps plus tard que c'était quelque chose que faisait souvent l'ancien propriétaire, Bill Elkins. Il passait la tête par l'embrasure des portes pour surveiller les gens et voir ce qu'ils faisaient.
Bill et Shiloh Elkins, tous deux aujourd'hui décédés, avaient fondé le légendaire Halley Studio en 1973. Ils avaient dirigé l'établissement pendant plus de 40 ans. Le premier propriétaire ne voulait absolument pas que les secrets sortent d'ici. C'est exact? Tout à fait. Je le connaissais très bien. Vous le connaissiez? Il est mort quand? En novembre dernier. Vous connaissez John depuis quand? Presque un an. Ok. Est-ce que vous vous inquiétez pour lui? Vous ne trouvez pas qu'il est tourmenté par les esprits, par l'énergie du lieu? Mon instinct me dit qu'il est affecté par quelque chose ici. Extrêmement affecté. Vous êtes d'accord? Oui, il est affecté par et il subit l'influence de l'énergie qui est ici. On peut parler de vos deux ex-petites amies? Oui. Est-il vrai qu'elles passaient beaucoup de temps ici et qu'elles sont toutes les deux mortes aujourd'hui? Oui, l'une d'elles a vécu ici 10 ans. Est-ce que vous avez remarqué un changement dans votre personnalité quand vous étiez ici? Ou bien est-ce que vous aviez des pensées qui étaient... Oh oui, j'ai dû partir. Oui, bien sûr. D'ailleurs, si j'étais pas parti, je ne serais plus de ce monde. Je me serais tué tant c'était horrible et déprimant ici. Vous pensez que ce lieu vous donnait des idées suicidaires? Parce que mes deux ex sont mortes et que leurs entités sont ici, oui. Bien sûr. Est-il possible que les esprits des deux ex-petites amies de John essaient de le pousser à les rejoindre dans l'au-delà? Waouh, il a fait froid tout à coup. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez senti? J'ai le bras droit glacé. Il est froid. Soudain, John ne parle plus. Une masse glacée d'énergie émotionnelle nous paralyse tous les deux. Finalement, John est obligé de s'éloigner. Quant à moi, je décide d'analyser immédiatement ce phénomène. Je veux que vous alliez dans la pièce où on a fait l'interview. Faites une séance de Spirit Box et une séance de PVE tout de suite. Ok. C'est pour voir ce qui est entré en contact avec nous. Si c'est quelqu'un qui essaie de lui dire quelque chose, à lui ou à nous. Ces murs ont été construits pour empêcher les bruits extérieurs d'entrer et les secrets de ce qui se passait ici de sortir. Et ce sont ces secrets qui, à mon avis, retiennent et font naître aussi ces entités maléfiques. Êtes-vous un homme ou une femme? J'ai entendu un truc tout bas. Ok, c'est une femme. Ça vous dérange qu'on soit là? On vous a entendu. Ok, on n'était pas en train de tourner, on faisait une pause. Et je suis allé aux toilettes, qui sont de ce côté. Et au moment où j'en sortais, j'ai entendu quelque chose tomber par terre. Alors je regarde et je vois une flèche par terre qui me barre le passage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où je suis entré, 2 minutes plus tôt, cette flèche n'était pas là. Alors j'ai appelé Christine pour qu'elle vienne voir et qu'elle me dise si elle avait déjà vu cette flèche, si elle était accrochée là-haut. Et vous avez remarqué quoi à propos de la porte? Elle était ouverte. J'ai pas remarqué qu'elle était ouverte en allant aux toilettes, mais j'ai pu ne pas le voir. Pourquoi elle serait ouverte? Je sais pas. Pour moi, la grande question, c'est quoi cette flèche? Et d'où sort-elle? Je sais pas, je l'avais jamais vue. Vous ne l'aviez jamais vue? Je ne l'avais jamais vue. Est-ce qu'il y avait une flèche au-dessus de ce panneau sortie? S'il y en avait une, je ne l'ai jamais vue. Non, parce que si c'était le cas, elle aurait été comme ça. Moi, je ne l'avais pas vue. C'est bizarre. Ouais,
Voilà un bâtiment, une fois encore, qui se trouve sur une route qu'on explore depuis des années. Il a été mis sur cette route il y a très longtemps pour différentes raisons. Je sais ce que j'ai ressenti quand j'interviewais John. Et ce que j'ai senti en l'interviewant est, me semble-t-il, en train d'entrer en contact avec Aaron et Billy. C'est glacé. Quel endroit chargé d'histoire. Quel endroit effrayant. C'est notre deuxième jour d'enquête dans le légendaire Alley Studio. Au cours de notre interview, on a senti une masse d'air froid. Alors on a fait une séance de Spirit Box. Il fait froid tout à coup, je rêve. J'ai le bras droit glacé. Il est froid. Et tu as enregistré la voix d'une femme. J'ai 3 voix de femmes qui nous ont répondu, Aaron et moi. On sait que les 2 ex-petites amies de John sont mortes. Qu'elles se sont toutes 2 livrées à de viles activités ici. Il prétend que leurs esprits sont ici. C'est possible. Et on va savoir si ces voix de femmes sont celles de ses ex-petites amies. On a quelque chose d'intéressant à vous soumettre. Je veux que vous me disiez tout d'abord si vous reconnaissez la voix ou la personne qui parle. Voici la première. On a ralenti la vitesse et on a monté le son. On dirait Diana. Quoi? On dirait Diana. Ah ouais? Oui. Nous sommes abasourdis. John nous confirme qu'il s'agit de la voix de son ex-petite amie aujourd'hui décédée, Diana. Voici la suivante. C'est la même voix, non? Mais on ne comprend pas ce qu'elle dit. Oui, c'est incompréhensible. Parfois, elle bafouillait quand elle parlait. Ça, c'est la 3e. On dirait Diana. La veille déjà, John nous disait que ses 2 ex-petites amies essayaient de l'inciter à les rejoindre dans l'au-delà. Si j'étais pas parti, je ne serais plus de ce monde. Nous pensons que nous avons enregistré Diana en train de demander à John de la suivre. Diana a connu des moments difficiles ici, en proie à ses démons. Donc, le fait qu'elle revienne ne m'étonne pas du tout. C'est sûr, c'est Diana. Patty, Oui? venez ici. Nous avons contacté Patty Negri, une médium à la renommée internationale qui nous a déjà apporté des preuves cruciales dans plusieurs de nos enquêtes. Je perçois l'esprit d'une fillette. Le studio a également déjà fait appel à Patty quelques mois après la mort tragique de Todd Bellina. Avez-vous déjà fait venir quelqu'un qui puisse vous aider, qui puisse essayer de communiquer avec les esprits et vous apporte des réponses? Oui. Qui avez-vous appelé? Patty Negri. Patty Negri. Oui. Notre amie Patty. Bonjour Patty. Bonjour. Ça va? Très bien. J'aimerais que vous nous montriez l'escalier où cet homme est soi-disant mort accidentellement au début de l'année. Ok. Parce que quand j'ai parlé à John, il m'a dit quelque chose de grave. Il m'a dit qu'il ne croyait pas à la thèse de l'accident. Ça va, Mike? Je crois que cette porte vient de s'ouvrir. Quelle porte? Celle-là. Tu étais où? J'étais là et elle a bougé. Y a quelqu'un là-dedans? Il y a quelqu'un là-dedans? Elle est lourde, cette porte. Bien que je ne vois rien d'anormal dans la pièce, il ne fait aucun doute qu'il y a une présence dans l'air. Nous repartons en direction de l'endroit où Todd Bellina est mort. Je vais maintenant ouvrir la porte qui mène à l'escalier dans lequel cet homme est mort il y a quelques mois à peine. D'accord. Ok.
Si j'ai bien compris, lorsque vous êtes entré là, vous avez ressenti sa mort alors que vous n'étiez pas au courant. Oui. J'ai ressenti une douleur lancinante à la tête, comme si j'étais tombée sur la tête. Voici l'escalier dans lequel cet homme est mort. C'est un escalier qui fait vraiment peur. Oui. Lorsque vous avez ressenti la mort de cet homme, avez-vous senti la présence d'un esprit? Oui. Il n'aimait pas cet endroit. C'est là que j'ai ressenti sa douleur, sans doute. Je pense qu'il a dû souffrir allongé par terre. Je perçois quelque chose en rapport avec ses pouces. Soit on l'a poussé, soit on lui a marché dessus et il est tombé. Les gars, je me sens vraiment nauséeux. Patty, Je pense que c'est l'homme qui est mort. Parce que pendant que vous parliez, j'ai la tête qui a commencé à me lancer. j'ai des vertiges. Comme la première fois que j'ai pris cet escalier sans savoir que quelqu'un s'était tué dans les marches. Donc je pense que c'est lui qui ferme la porte. Ouais, j'ai des vertiges. Donnez-moi une minute. Submergé par l'énergie de cet endroit, je prends un moment pour me ressaisir. Mais John ne tarde pas à aborder un problème qui me préoccupe depuis la veille. Que s'est-il passé avec la flèche? Venez ici, John. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Vous l'aviez déjà vu? Oui, Oui? oui, Où ça? devant le bâtiment. Devant le bâtiment? Oui, planté. J'étais aux toilettes. J'avance par ici et la flèche est posée exactement comme ça. Waouh, ça veut dire interdiction d'entrée. Ce bâtiment s'appelait Fort Elkins. Du nom de Bill Elkins? Oui, c'est ça. Autrefois, il y avait des flèches sur le bâtiment pour donner l'illusion que le fort avait été attaqué. Vous êtes sérieux? Et Bill se mettait devant comme pour dire « Tous les gens de l'extérieur sont des ennemis. C'est signe que vous avez été vu comme l'ennemi, cette flèche. Il t'a tiré dessus. Le fait que moi, je trouve cette flèche, ça veut dire que c'est un message qui m'est destiné? » Oui. Tous ceux qui ont connu ce bâtiment vous diront qu'il a été construit pour protéger. Ce qui est fou, c'est à quel point Bill Elkins a voulu protéger ce lieu. Et même après sa mort, il continue de tout faire pour en protéger les secrets. Au début de ce programme, j'ai dit qu'il y avait des règles simples ici. Pas de photos, interdiction de parler de ce qui se passe ici, et interdiction d'entrer aux personnes de l'extérieur, sauf si elles y sont autorisées. Ou si quelqu'un s'en porte garant. On a enfreint ces 3 règles. Nous décidons de commencer notre enquête en envoyant Jed dans un couloir secret. Au bout de celui-ci se trouve un escalier qui le mènera à un coin très mystérieux du grenier où de viles activités ont eu lieu. C'est l'endroit le plus sombre qu'on ait jamais exploré. C'est sûr. Parce que c'est un studio d'enregistrement. Et parce que l'ancien propriétaire, Bill, qui, je pense, est entré en contact avec nous par le biais de la flèche, a fait en sorte que les lieux soient le plus sombres possible. Et on est vraiment coupé du monde extérieur. J'ai trouvé l'escalier. Au bout de ce couloir terrifiant. On n'est pas venu ici. On n'a aucune idée de ce qui s'y est passé. On a juste entendu dire qu'il y aurait un miroir hanté. Je vais y passer la nuit. Il y a quelqu'un ? C'est un point chaud, cette intersection. On a ce couloir. De l'autre côté de la porte, il y a l'escalier dans lequel cet homme est mort. Ensuite, il y a ce long couloir qui mène aux toilettes. Les gars, venez. Mettez-vous derrière moi.
Derrière cette porte se trouve un escalier en colimaçon dans lequel un homme a trouvé la mort quelques mois plus tôt. On ignore s'il est tombé ou s'il a été poussé par une force inconnue. Ça, c'est l'escalier où le gars est mort. Ouais, Vous avez la spirit box? ouais. Écoutez, ce gars est mort cette année. Ouais, il y a quelques mois. Il est mort en tombant dans l'escalier. Mais quand on a parlé à Patty, Elle y croyait pas. Je perçois quelque chose en rapport avec ses pouces. Soit on l'a poussé, soit on lui a marché dessus et il est tombé. qu'il soit tombé accidentellement ou qu'il ait été poussé, ça reste dangereux. D'accord? Alors, va dans l'escalier et fais une séance de spirit box. Ok. Moi, je reste là. Bon sang, ça m'angoisse. J'ai pas envie d'y aller. Ok, tu sais ce que je ressens, Zach? C'est que s'il est ici, il me pousse comme pour dire « n'y va pas ». Mais j'y vais. Je dis juste que... Qui est dans l'escalier? On veut savoir si c'est un accident. Comment êtes-vous mort? Je monte, d'accord? Oh là, il commence à faire froid. Dès que t'as approché, il a fait froid. Approche encore. Comment vous appelez-vous? Bon sang, c'était quoi? Oh la vache! Une anomalie est descendue en même temps qu'il y a eu la voix. Quoi? Bon sang, c'était quoi cette énergie qui a déboulé? Au moment où Aaron a senti une énergie glacée qui descendait l'escalier dans sa direction, nous avons entendu une première voix grâce à la Spirit Box. Et au même moment, une anomalie d'un aspect brumeux s'est manifestée à ma droite. Est-ce que vous comprenez ce que dit la voix? Comment vous appelez-vous? Bon sang, c'était quoi? Oh la vache! Aaron, monte jusqu'en haut. C'est que quelques marches. Non! C'est hallucinant ce que j'ai ressenti. C'est fini maintenant. J'ai filmé avec ma caméra une anomalie énorme qui est arrivée. Puis, la Spirit Box s'est déclenchée. Oh, c'est pas vrai! J'ai entendu un feulement. Vous avez entendu, vous? Écoutez, En montant, j'ai entendu comme... Là-bas, un chat qui crachait. Mais il n'y a pas de chat. écoutez. Patty a parlé de fantômes de chats. Tu rigoles? Tu te souviens pas? Non! C'est vrai. Elle a dit, il y a plein de chats, il y en a partout. C'est dingue! Ce que j'ai entendu, c'est comme un chat qui crachait. C'est pour ça que j'ai dévalé l'escalier. Il y a beaucoup de chats ici. Des fantômes? Des fantômes de chats. Pouvez-vous apparaître dans l'escalier? Sous forme de boule de lumière ou ce que vous voulez. Pouvez-vous apparaître tout de suite? Au moment où Aaron repart vers l'escalier et allume la Spirit Box, il reçoit immédiatement une autre réponse. Hey! Ennui! Ennui! Hey! Ennui! Ennui! Il y a quelque chose là-haut, Aaron. Oh! Vous avez entendu? Le mot de passe! Vous avez entendu ça? Aaron monte dans le grenier où le propriétaire précédent laissait s'installer des toxicomanes et des vagabonds qui y menaient des activités illégales. Soudain, une femme lui demande dans une voix parfaitement intelligible un mot de passe pour le laisser entrer. Oh! Vous avez entendu? Le mot de passe! Vous avez entendu ça? Je monte! Au moment où Aaron entre dans le grenier, nous comprenons que la même femme lui demande s'il est venu pour un certain type de club. Ensuite, plusieurs esprits de femmes se manifestent et flirtent avec Aaron de façon agressive.
Zach! Quoi? Bon sang, elles arrêtent plus! Zach! Quoi? Bon sang, elles arrêtent plus! Plus surprenant encore, après tous ces messages, nous avons entendu la voix d'une femme plus âgée qui disait au revoir. Au revoir! Oh la vache! Au revoir! Oh la vache! Après cet au revoir, nous n'avons plus entendu aucune voix par le biais de la Spirit Box. Viens voir, Zach! Je rejoins immédiatement Aaron dans le grenier et j'effectue un balayage de toute la zone avec la caméra SLS. Mais nous n'obtenons aucune preuve visuelle des esprits qui nous ont parlé. Cela confirme qu'en nous disant au revoir, ils nous signifiaient qu'ils quittaient le grenier. Ici Jay dans le grenier avec l'enregistreur numérique. Je sais que vous ne devez pas parler de ce qui se passe ici. Mais ça, c'était il y a longtemps. D'autres ont parlé. Vous avez maintenant la possibilité de donner votre version des faits. Après avoir redescendu l'escalier dans le noir complet, j'avance dans le couloir et je me prends les pieds dans un bidon en forme d'étui à guitare. Il semble avoir été déposé au milieu du couloir après notre passage, car nous n'avons pas buté dedans en allant vers l'escalier. Tu sens quelque chose? C'était quoi ce bruit? T'as jeté quelque chose? Non, non, c'est quoi? Du calme, du calme, du calme. C'était quoi? Attendez, attendez, attendez! C'est quoi ce machin? Aucune idée, je sais pas. T'as tapé dans quoi? Je sais pas, c'est quoi? Je sais pas, mais c'était pas là quand on est allé vers l'escalier. Je sais même pas d'où ça sort. Des toilettes? C'était dans les toilettes, non? Non? Attends, Je l'avais vu. j'étais où moi? Parce qu'on a cette caméra mais elle filme que ça. Attends, je vais voir s'il apparaît sur les images. Parce que Billy voit le bidon dans le champ, nous décidons de regarder les images filmées par la caméra. Nous saurons ainsi si celui-ci est mystérieusement apparu pendant que nous étions dans le grenier. Là, c'est nous. Oh, regardez. Tenez les gars. Malheureusement, c'était pas un phénomène paranormal. Il était déjà là? Ouais. On regarde les images de la caméra et... voilà pourquoi on vérifie les images dans ce genre de moment. Pour... Le voilà. Voilà. Parce qu'en regardant les images de la caméra qui filmait ce côté, on voit que le bidon... Il est là. était déjà là. En regardant les images de la caméra, nous constatons que le bidon en forme d'étui à guitare était déjà là quand nous avons commencé à tourner. Et il était également là quand nous étions en train de monter l'escalier. Nous ne l'avions simplement pas vu. Cet incident a donc une explication rationnelle. Il était appuyé contre le mur, et dans le noir, j'ai dû le faire tomber. Ouais, et ensuite, il était devant mes pieds, mais... Oh, 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 oh! C'est quoi? C'était pile au-dessus de toi. C'était pile. C'était juste là. Mais... Oh, 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 oh! c'est quoi? Jay, réponds, Jay. Ouais, je suis là. T'es où maintenant? Le bâtiment est immense, j'aimerais savoir où... Où tu es exactement? Je suis dans le grenier. Je viens d'entendre un bruit fort. Vous avez entendu? C'était vous? Non. C'était... Non, Tu es où dans le grenier? T'es là-haut? Tu as éteint ta torche? Ouais, Aaron, monte. tu vois Jay? Début de taper du pied. Y a rien ici. Jay, tu es où? Ça va jusqu'au mur, et puis... Je suis tout au fond. Je vois une torche. Je peux pas vous rejoindre d'où je suis. Ok, attends, je voudrais juste... Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est bizarre. Tout à coup, juste après avoir entendu ce bruit inexpliqué, je me suis levé et une douleur aiguë m'a transpercé la tête. Et j'ai commencé à avoir des idées noires.
Ce qui est encore plus intéressant, c'est que quelques secondes seulement avant le bruit de cet objet qui semble avoir été jeté depuis les combles, une étrange anomalie lumineuse est sortie du grenier. Puis, elle a émis de brefs éclairs avant de foncer sur moi. Donnez-moi un enregistreur. J'ai très mal juste là. Comme si quelqu'un m'enfonçait une seringue dans... C'est bizarre. Dans le sourcil. Je vais me lever de nouveau. Qui que vous soyez, sachez que je suis mal. J'ai des vertiges en particulier. Vous m'avez fait quelque chose à l'œil? Vous avez essayé de me planter une seringue dedans? C'était vous? C'était un esprit? Dites quelque chose dans le micro. Qui a mis cette flèche dans le couloir? Comment est mort cet homme dans l'escalier? J'écoute immédiatement l'enregistrement sonore. Aucun d'entre nous n'est préparé à entendre ce qui va suivre. J'allume l'enregistreur. J'allume l'enregistreur. Quoi? Taisez-vous, taisez-vous. J'entends « ouvrez-le ». J'allume l'enregistreur. C'était quoi? Tu sais ce qu'il dit, à mon avis? Écoute. Dites-leur d'éteindre ça. Écoute. J'allume l'enregistreur. Oh la vache! Ouais. Wow. Dites-leur d'éteindre ça. Écoutez. J'allume l'enregistreur. La première règle que Bill Elkins, l'ancien propriétaire des lieux, imposait d'une poigne de fer, c'était l'interdiction absolue de prendre des photos ou de filmer à l'intérieur du studio. Nous pensons que cette voix est celle de Bill et qu'il nous dit d'éteindre nos caméras. Oh la vache! Ouais! Préparez-vous pour ce qui va suivre, vous n'allez pas en revenir. On va jouer avec notre matos, Bill. Vous avez entendu mon wow? Vous avez vu ça? Quoi? Ma caméra s'est éteinte. Regardez. Oh, Regardez. arrêtez de filmer. Elle s'est arrêtée de filmer. Parce qu'il veut qu'on l'éteigne. Il veut qu'on l'éteigne. Qu'est-ce qui s'est éteint? Ma caméra a arrêté de filmer. Ouais, il éteint tout. Si tu... Au moment où la caméra de Billy s'est arrêtée de filmer de façon inexpliquée, nous avons senti une masse d'air glacé qui nous a enveloppés. Vous sentez ce froid? Il nous dit d'arrêter. Il fait très froid. On a perdu 2 degrés tout à l'heure. Ça caille. Aaron prend le mellmètre et enregistre une baisse de température de 4 degrés. Il fait 22 degrés Celsius. Mets-toi là. Ouais, là, ça baisse. C'est plus bas. Je me caille. C'est là. Il y a une poche froide. 18. Ça baisse. 18? Je suis la trace. 18 degrés. Bill, je sais que vous êtes là. Je sais que c'est vous. Je sais que ça ne vous plaît pas qu'on soit là. Mais vous n'êtes plus le propriétaire. Il n'y a plus de secret à garder. Il n'y a plus de secret à garder. Il y a un nouveau propriétaire. Cet endroit est entré dans une nouvelle ère. Et je sais que ça ne vous plaît pas. Je pense à ce que m'a dit le nouveau propriétaire. Il est convaincu que l'esprit de Bill est ici et qu'il essaie de lui faire du mal. Il vit dans la peur. Pourquoi Bill vous en voudrait-il? Sans doute parce qu'on est en train de rénover plusieurs des chambres. Les gars, J'ai entendu Jay. Jay t'appelle. Ouais, Tiens. je t'écoute, Jay. vous avez trouvé quelque chose en bas? Parce qu'ici, ça devient la folie. Je vois des lumières rouges partout et je me sens pas très bien. J'ai la nausée et j'ai les jambes engourdies. Je crois que je vais vomir. Il est tout seul. T'es seul dans le bâtiment. On va dans le deuxième bâtiment. On est en train d'y aller. On est dehors. Tu peux tenir le coup ou c'est urgent? J'essaie. On aura sûrement du vomi à nettoyer. Ok, si tu dégobilles, assure-toi que tu es filmé. Bien sûr. Bien sûr.
Tandis que de notre côté, nous étions en contact avec l'ancien propriétaire, visiblement très en colère puisqu'il m'a attaqué et nous a demandé clairement d'arrêter de filmer, Ma caméra s'est éteinte. nous étions loin d'imaginer que Jay lui aussi subissait ces foudres. Qu'est-ce qui a pu tomber? Oh non. C'est vous qui me faites ça? C'est vraiment dégoûtant. J'arrête pas d'avoir envie de vomir. Je me suis levé pour voir si ça passait. Je regardais par là et j'ai vu des tas de lumières rougeoyantes. On aura sûrement du vomi à nettoyer, du vomi à nettoyer, du vomi à nettoyer. On va maintenant entrer dans la pièce au mur de briques où se trouvent tous les autographes de tous les groupes qui sont passés par ce studio pendant 40-50 ans. C'est ici qu'on est entré en contact avec une ex-petite amie de John, l'actuel propriétaire. Dans cette pièce, nous décidons d'utiliser notre enregistreur de PVE qui donne aux entités présentes la possibilité de manipuler les éléments autour d'eux pour communiquer. Nous voulons voir si nous pouvons entrer en contact avec des musiciens célèbres comme John Lennon, Bob Marley ou Tom Petty qui ont signé les murs de cette pièce. Pouvez-vous venir et nous parler? On ignore quel genre d'esprit vous êtes. Vous pouvez aller vous asseoir à côté de Zach sur le canapé? Comment vous appelez-vous? Quelles sont les règles de cet établissement? On n'a pas le droit de faire quoi, Bill? Allez, Bill. On n'a pas le droit de faire quoi? Hello. Bonjour. Elle a dit bonjour. Quoi? Un truc vient de passer à toute allure. Je l'ai vu. J'ai cru que tu t'étais levé, Zach. Je vois rien parce qu'il fait noir. Un truc est passé devant et est allé jusqu'au piano. Qui est ici avec nous? Au moment précis où Billy voit quelque chose passer entre lui et moi, sur les images de la caméra qui filme la pièce apparaît une anomalie lumineuse. C'est là que j'ai vu ce truc. Ouais, il y a un truc là-bas. Il fait froid ici. Zach, lève-toi. Viens là. Viens là. Elle a dit quoi? Célèbre. Quelqu'un de célèbre est ici. Quelqu'un est entré. C'est ce que j'ai vu. Quelqu'un est entré. Oh, il est à côté de moi. Viens ici. Quelqu'un de célèbre est à côté de Billy? Ouais, elle a dit célèbre. Qui est passé devant Billy? Qui est à côté de lui? C'est glacé juste là. Fantôme! Fantôme célèbre! Oh là là! Fantôme célèbre! C'est glacé! Viens voir! Oh là là! Je ne veux rien perturber. Oh là là! Il fait super froid là! Elle a dit fantôme célèbre! Qui êtes-vous? Monsieur ou madame? Dingue! Bon sang! Quoi? Il tourne autour de moi! Il tournoie autour de moi! Dites-moi qui est ce fantôme célèbre? Que faisait-il dans la vie? Est-il devenu célèbre ici? Elle a dit découvert! C'est pas vrai! Découvert! Fantôme célèbre découvert, Zach! Incroyable! La carrière de nombreux groupes a commencé ici dans le légendaire Alley Studio. Parmi eux, Bonnie Raitt, The Eagles et les Red Hot Chili Peppers. Au revoir, fantôme célèbre! Les décennies de mystère enfermés dans les murs de ce studio d'enregistrement ont fait naître une énergie maléfique indéniable. Et bien que les murmures du passé demandent à être entendus, nous ne connaîtrons peut-être jamais les secrets du légendaire Alley Studio.